donc aujourd'hui, on va s'arrêter plus sur vie et royaume. Et en fait, je me disais que ça serait intéressant d'ouvrir le livre ensemble. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'ouvrir. C'est pas sûr. Pour regarder ce qu'il y a dedans, en fait. Peut-être le meilleur moyen, c'est d'aller l'ouvrir et de regarder. Donc, Jean-Pierre a fait la mention des œuvres, là c'était avec les associés, et de fait on se rappelle que la première œuvre de Jean-Eudes c'est 1636. En fait c'est des exercices pour les missions. C'est le début, c'est son premier écrit, et qui ensuite en 1637 va être beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé, et donc c'est publié sous le titre La vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes. Voilà, 1637. C'est la même année que le discours de la méthode de de, Descartes. de- de Descartes, Mhm. voilà, pour vous situer. Et c'est aussi, je crois, la même année que le Cid de Corneille. Voilà, c'est pour dire, c'est une époque de grande production littéraire hein, dans France. Alors, si j'ouvre le livre, hop, voilà, ça commence comme ça. La préface écrite donc par Jean Eudes. Et ça, c'est vrai que c'est un texte qui est très intéressant à regarder, hein, parce que ça dit déjà beaucoup de choses. Bon. C'est le pourquoi du livre. C'est pourquoi il l'écrit, qu'est-ce qu'il souhaite faire vivre à ses lecteurs. Donc ça commence quand même intéressant de voir que le premier mot qu'il utilise, c'est le mot Jésus. Voilà, c'est pas cher lecteur ou je sais pas quoi là, c'est hop, on est mis tout de suite dans le bain. Hein, le sujet principal de Vie et Royaume, ça va être de se centrer sur la personne de Jésus. Donc Jésus, d'après on dit qu'il est Dieu et homme tous ensemble, tout ensemble, pardon. Donc c'est pareil, Jean-Eudes va toujours faire le va-et-vient entre ce que l'on connaît de l'humanité de Jésus et puis ce que cela révèle de Dieu. Parce que c'est quand même ça derrière qu'il a derrière la tête, c'est toujours la citation de Colossiens 1, c'est il est l'image du Dieu invisible. Voilà, où en lui Dieu s'est rendu visible. Donc Jésus, Dieu et homme tous ensemble, étant en toute chose, alors là il cite parce qu'il a commencé à citer, et donc c'est intéressant de voir toutes les citations qu'il peut faire. Là on a deux citations mêlées. Donc étant toute chose étant dans le Christ, selon ce divin oracle de son divin apôtre, dont je vous passe le latin, et spécialement devant être tout dans les chrétiens, comme le chef est tout dans ses membres. Alors là, deuxième clé intéressante, c'est l'image qui va courir pendant tout vie et royaume. C'est l'image que Saint Jean-Eudes reprend à Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, hein, où il dit que l'Église, elle a le Christ pour tête et que nous, chrétiens, nous sommes ses membres. Voilà. Vous vous rappelez bien cette image-là qui est très présente dans Saint Paul. L'image de l'Église comme un corps, hein, le corps du Christ. Hein, le corps du Christ, ça désigne à la fois le corps personnel de Jésus-Christ sur la terre, ça désigne l'Eucharistie et ça désigne aussi l'Église. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant de mettre les trois en lien. Voilà. Donc, il va reprendre cette image-là et qui va parcourir tout son écrit, parce que ce qui va être intéressant pour lui, c'est de voir la relation qu'il y a entre la tête et les membres. Voilà. Et que pour un corps humain, ça fonctionne mieux quand ça circule bien entre la tête et les membres. Voilà. Donc, lui, il va reprendre cette image-là pour dire la relation qu'il y a entre le Christ et les fidèles. Voilà. Donc, comme le chef est tout dans ses membres et l'esprit dans son corps, voilà, on pourrait dire l'âme dans son corps, l'esprit dans son corps, voilà, tout ce qui circule et qui anime.
Donc, vous voyez, il a déjà posé beaucoup de jalons, hein. Jésus, Dieu et homme, il est en toutes choses et il est présent dans les membres de son corps, qui sont les chrétiens. Alors, la conséquence, notre soin et occupation principale doit être de travailler de notre côté, donc ça c'est notre responsabilité de celui qui lit, à le former et établir dedans nous. Donc ça c'est la grande option qu'il va prendre, c'est que le Christ, la foi au Christ comme disciple, ce n'est pas simplement marcher à sa suite, mais c'est l'accueillir dans notre intérieur. Voilà. Ça, c'est quand même la grande option de Jean-Eudes et puis de la foi chrétienne, c'est que je- Jésus n'est pas simplement notre modèle extérieur que l'on suit, comme un grand homme, hein, mais c'est celui qui est Dieu et qui donc vient vivre à l'intérieur. Voilà. Et le thème de la formation de Jésus en nous va être un des thèmes principaux de Vie au Royaume. Donc, vous avez vu aussi le mot travailler. Euh, je veux dire que c'est intéressant parce que ça nous montre que la vie chrétienne, euh, c'est aussi un exercice, c'est quelque chose qui voilà, ça se fait parce qu'on se forme, parce qu'on en prend les moyens. Alors, le mot travailler, il doit aussi sonner avec un autre mot qui est le mot collaborer, qu'on entend d'ailleurs chez Jean Eudes, où en fait la vie chrétienne, c'est une collaboration entre notre liberté et la grâce de Dieu. Donc, c'est pour ça que nous, eh ben, on fait notre part, qui est de travailler à l'établir. Alors, dedans nous, alors pour l'instant, il dit dedans nous. 50 ans plus tard, dans ses écrits, il dira dans notre cœur. Voilà. Mais à ce moment-là, dans son développement spirituel, simplement, il parle de l'intérieur de la personne humaine. Après, il va spécifier davantage. Et donc, pourquoi l'établir dedans nous? C'est pour l'y faire vivre et régner. Voilà, que le Christ continue sa vie dans notre vie et qu'il en prenne la direction, parce que c'est ça l'idée derrière le régner. Voilà, le régner, c'est celui qui va pouvoir conduire. Donc, de telle sorte que on accueille le Christ en nous pour qu'il puisse être une réalité vécue et en même temps qu'il puisse conduire notre existence. Donc, justement, vient ensuite le afin qu'il soit notre vie, notre sanctification, notre puissance. Alors, notre puissance, ça veut dire notre puissance d'agir, hein, notre capacité d'agir, notre trésor, donc ce qui est le plus cher, notre gloire, notre tout, ou plutôt afin qu'il vive en nous, qu'il soit sanctifié et glorifié, et qu'il y établisse le royaume de son esprit, de son amour et de ses autres vertus. Voilà le projet de vie à royaume. Donc, vous voyez, de quoi il y a 2, 4, 6 lignes. En 6 lignes, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites, mais ça nous donne bien le cadre. Donc après, il a dit bon, il dit simplement qu'il a fait publié les premiers exercices de piété, donc en 1636. Mais là, voilà, j'ai revu plus soigneusement qu'auparavant, c'est-à-dire qu'il a retravaillé son texte, en gros. Voilà. Alors après, il va dire une chose très importante, justement pour nous aujourd'hui, parce qu'il dit, c'est pour tous les chrétiens. Voilà. Je dis, alors il insiste, vous voyez le paragraphe là, je dis à tous les chrétiens, car ne pensez pas que ce livre soit fait seulement pour les personnes religieuses, mais pour tous ceux, toutes celles qui désirent vivre chrétiennement, saintement. À quoi tous les chrétiens, de quelque état et condition qu'ils soient, sont obligés. Alors quand il dit obligé, chez lui, c'est pas une espèce d'obligation extérieure qui tomberait sur la tête, euh, mais c'est comme la conséquence logique. Voilà, c'est ce qu'il dit ensuite. Être chrétien et être saint, ce n'est qu'une même chose. Voilà, dans les Écritures, d'ailleurs, on parle de cette manière-là. Bon. Et donc, il dit, puisque notre vocation, Dieu nous appelle
à la sainteté, eh bien, c'est tous les chrétiens. Et ça, à cette époque-là, c'était quand même, bon, c'était déjà dans l'air, mais c'est quelque chose vraiment d'important qu'il vient affirmer. C'est que la vie spirituelle n'est pas réservée à un petit groupe ou à des gens consacrés, mais comme il dit bien, c'est tous. Bon. Alors, je vous passe toutes les. Alors, vous voyez, je vous le passe, mais je vous le montre quand même. Regardez toutes les notes tout de suite. Thessaloniciens, Hébreux, première lettre de Pierre, Colossiens, Matthieu, première lettre de Pierre. C'est-à-dire que c'est tout son propos, et c'est ça qui fait la force de son écrit. Tout son propos est tissé avec l'écriture. Voilà. Donc, c'est pas simplement, vous voyez, c'est pas simplement qu'il vient chercher l'écriture pour appuyer ce qu'il dit, c'est que l'écriture lui donne la trame de sa spiritualité. Et, et précisément ici, il travaille les écrits apostoliques, donc de Pierre, de Paul, et puis bon, de la lettre aux Hébreux, pour que ces écrits des apôtres deviennent la matière, au fond, de sa théologie et de sa spiritualité. Voilà. Alors, il explique après, ça c'est juste l'intro de sa préface, hein, mais je trouve qu'elle est intéressante, sa préface. Voilà, donc il dit, le titre c'est, comme il dit plus haut, le titre et le nom que je donne à ce livre contient deux qualités, à savoir la vie et le royaume de Jésus. Donc il dit, je l'appelle premièrement la vie de Jésus dans les âmes chrétiennes, parce que son premier et principal but est de faire voir comment Jésus doit être vivant dans tous les chrétiens. Voilà, comment ils doivent travailler à former, établir Jésus de sans soi, dans soi. Et alors là, il cite Formetur Christus in vobis. Donc Galates 4, 19, qui sera un des versets clés de vie et royaume. Donc, je vous le traduis si vous voulez, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous, qui est une expression de Saint Paul dans la lettre aux Galates. Saint Paul a apporté l'évangile aux Galates et il est reparti. Les Galates, donc les Galates, ça serait du côté où c'est en Grèce, ça, hein. Voilà. Non, en Turquie, pardon. Il est parti et d'autres missionnaires sont venus et ils ont transformé l'annonce de l'évangile que Paul avait faite. En fait, principalement, ça porte sur Jésus, sur qui est Jésus. Est-ce que Jésus est un prophète? Est-ce que Jésus est Dieu? Etc. Donc, ils ont suivi d'autres voies que celle de Saint Paul. Donc, ils ont eu un message de l'évangile qu'ils ont tronqué. Vous savez, c'est là où ils leur disent hein, voulez-vous un autre évangile? Voilà. Et donc, il leur annonce, il leur écrit, un peu pour leur remonter les bretelles, et puis pour leur annoncer de nouveau l'évangile. Et alors, il dit, ben, je vous l'annonce dans les douleurs de l'enfantement. Donc, lui, il souffre de voir qu'il n'a pas été entendu. Dans les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Formetur Christus in vobis. Donc, c'est intéressant le choix ici que fait Saint Paul, parce que c'est un choix qui va marquer tout le christianisme, hein, de croire que la vie chrétienne, être disciple de Jésus, être baptisé, c'est accueillir en soi le Christ. Voilà, comme un être nouveau va naître, parce que c'est tout le vocabulaire ici qui est utilisé, c'est un vocabulaire de l'engendrement et de la naissance, comme dans les entrailles maternelles. Donc ici, voilà, il utilise ce vocabulaire comme le Christ qui vient naître à l'intérieur du cœur humain. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait quand il y a un bébé à l'intérieur? Eh bien, il reste pas bébé, hein, il grandit. Voilà. Il est conçu, il naît et il grandit. Eh bien, c'est la même chose pour la vie chrétienne, c'est de laisser naître, grandir le Christ à l'intérieur. Voilà. Et cette croissance du Christ à l'intérieur, c'est le propos de vie et royaume.
Et précisément cette partie sur la vie de Jésus dans les âmes chrétiennes, où il essaye de démontrer euh, comment nous faisons pour laisser le Christ grandir à l'intérieur de nous. Comment nous laissons les sentiments du Christ venir s'unir à nos sentiments. Comment nous laissons la volonté du Christ s'unir à notre volonté. Voilà, donc le Christ qui grandit en nous. Et vous connaissez bien la citation la plus faite par Saint Jean-Eudes, qui est Galates, toujours Galates 2, 20, qui est Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc c'est comme le point d'aboutissement, hein, ce Christ qui vient naître à l'intérieur du cœur de l'homme, eh bien, il va jusqu'à prendre hein, tout l'espace intérieur. Voilà. Non pas pour nous mettre dehors, mais pour vivre avec nous. Voilà. Donc, dans la lettre aux Galates, c'est très intéressant parce qu'on a cette idée de former le Christ en nous, et puis l'accomplissement, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Et puis après, je le nomme en second lieu le royaume de Jésus, donc la vie de Jésus. Alors, c'est intéressant ici parce qu'il découpe vraiment le titre en deux, hein, quand même. Euh, donc, parce que le dessein du livre, c'est de vous proposer des moyens suaves. Je ne sais pas si suaves, ça veut dire qu'ils sont agréables, qu'ils sont bons, et efficaces pour former, faire vivre simplement Jésus en nous, mais aussi pour l'y faire régner. C'est-à-dire qu'il adveniat crenum tuum, qu'on dit dans notre Père, que ton règne vienne. C'est-à-dire que pour qu'il puisse nous guider dans ce que nous avons à vivre, gouverner notre existence. Voilà. Alors, après, il dit, c'est bon là-dessus ou je continue un petit peu? Donc, il dit comment c'est découpé. Il y a 8 parties. Hop. Voilà, la première partie contient quelques exercices pour la fin susdite, c'est-à-dire pour former Jésus en soi. Après, il va dire ce qu'un chrétien doit faire dans toute sa vie. Ensuite, il va découper l'année, chaque année. Par exemple, chaque année, on commence une année et on en fait une autre. Hein. On finit une année, on en commence une autre. Donc, il va proposer une démarche à faire pour terminer l'année et une autre pour commencer l'année. Après, ce qu'on fait chaque mois. Après, ce qu'on fait chaque semaine. Et puis, ce qu'on fait chaque jour. Alors, non pas comme des espèces de collections d'exercices, mais euh, pour dire que finalement comment on fait entrer cette présence du Christ en nous dans le quotidien. Voilà. Et un des éléments clés de notre quotidien, c'est le temps qui passe. Voilà. Eh bien, dans ce cas-là, on utilise le temps comme un allié. Donc, le temps qui passe avec ses activités, avec ses rencontres, etc., devient le lieu de la rencontre avec le Christ. Alors oui, ce qui est quand même juste une petite remarque, c'est que ça se fait dans la vie quotidienne. Hein, c'est la vie quotidienne qui devient le lieu de la sanctification. Voilà. C'est pas, ici, il parle assez peu d'exercices de pratiques religieuses. Hein. Vous voyez bien que c'est plutôt comment relier nos actions ordinaires, notre temps, avec la présence de Dieu. Et comme on est structuré selon le temps, eh bien, c'est la même chose pour nous. Voilà, donc après la septième partie est plus originale, enfin plus originale, je ne sais pas, mais est assez originale en tout cas, où il dit, ben, il faut, euh, comment dire, faire des exercices qui concernent notre naissance, dont on n'a pas accès à nos moments, de moment de notre naissance. Ben, c'est-à-dire que et puis aussi le moment du départ de ce monde. Et donc il dit, ben, vous pouvez faire cet exercice de relier votre naissance à la naissance de Jésus, relier votre enfance à l'enfance de Jésus, relier
votre adolescence, il en parle comme ça, à l'adolescence de Jésus, pour que tout de votre vie, y compris votre passé, soit uni avec le Christ. Ça, c'est quand même assez original. J'ai lu un livre là qui s'appelle L'abandon à Dieu dans la tradition spirituelle. Il y a un chapitre, c'est un jésuite qui a écrit, on ne pourra pas accuser un nudiste, donc un jésuite qui a écrit et, il disait que Jean Eudes, finalement, c'est celui qui a été le plus loin dans la notion d'abandon à Dieu, c'est-à-dire de s'en remettre à Dieu, parce que non seulement nous remettons notre présent et notre avenir, mais nous pouvons aussi, dans sa logique à lui, remettre notre passé. Voilà. Lui remettre dont nous n'avons plus accès, mais lui, parce qu'il traverse le temps, donc on peut lui remettre euh, notre naissance, etc. Et puis, c'est pareil pour la fin de ce monde, eh bien, nous pouvons déjà, alors ça se faisait beaucoup au XVIIe siècle, faire des exercices pour vivre la fin de notre vie en union avec la mort de Jésus. Voilà, et puis la dernière partie, c'est les méditations sur l'humilité qui seront remplacées en 1662 par deux autres petits livres, les méditations sur l'humilité et les entretiens intérieurs de l'âme avec Dieu. Voilà. Donc, regardez le mot ici, c'est le mot exercice. Voilà. Donc, la vie et royaume de Jésus, ça ne se lit pas du tout comme un roman. Enfin, si on le prend de A à Z, ça pourrait être un peu lourd, honnêtement. Hein, en fait, c'est une série d'exercices. C'est un manuel de vie chrétienne. Euh, alors, c'est aussi à la disposition bon, de chaque chrétien, bien sûr, mais c'est aussi à disposition de tous les prédicateurs à l'époque qui pouvaient s'en emparer, ou pour l'accompagnement personnel, l'accompagnement spirituel. Voilà. Donc voilà, il dit la plupart de ces exercices sont par forme d'élévation vers Jésus. Élévation, c'est-à-dire que c'était des prières, afin que toutes sortes de personnes s'en puissent servir. Et ayant plusieurs personnes qui ne peuvent pas facilement faire usage devant Dieu des vérités chrétiennes, quand elles leur sont proposées simplement et nullement ou par voie de simple instruction. Ce qui n'empêchera pas pourtant que ceux qui les aimeront mieux par voie d'instruction ou de simple proposition n'en puissent tirer les points et les vérités qui leur pourront servir pour s'occuper de Dieu sur les divers sujets qui y sont selon la conduite de sa grâce et de son esprit sur eux. Voilà, donc c'est un peu, c'est du français du 17e, mais c'est pour dire qu'il y a une très grande liberté dans l'usage. Hein, voilà, c'est pas à lire de A à Z, c'est à prendre, puis à laisser, voilà, un manuel. Alors regardez, si vous y trouvez des choses qui au commencement vous semblent trop élevées et difficiles à entendre et à pratiquer, ne vous étonnez pas. Voilà. Euh, puis après, il dit, Dieu vous donnera la lumière pour comprendre. Parfait, merci. Euh, de même c'est à la page, si je me rappelle bien, à la page 452, il va dire, la pratique des pratiques, le secret des secrets, la dévotion des dévotions, c'est de n'avoir aucune attache à aucune pratique et aucune forme de dévotion, mais de vous donner en toute chose à l'esprit de Jésus. Donc voilà, il y a cette grande liberté chez Jean-Eudes. Au bout de 450 pages, il dit, bah, oubliez tout, mais donnez-vous à l'Esprit Saint. Voilà. Donc, mais ça dit quelque chose profondément de lui, vous voyez? Cette manière de traiter le livre comme un manuel où chacun va essayer de trouver sa nourriture en fonction de ses capacités, de son moment, de voilà, ce qu'il est capable d'entendre et ce qu'il est capable de pratiquer. Et puis si c'est pas ce moment-là, bah, ça sera un autre moment. Voilà. Et ça, c'est très important pour notre vie chrétienne, de ne pas rentrer dans un corset, mais de trouver les moyens qui vont la nourrir. Voilà. Bien. Alors, il est drôle aussi sur son style. Regardez, quand il dit, j'ai usé de redites en quelques lieux. C'est-à-dire qu'il se répète. Et c'est vrai qu'il y a forcément, je veux dire que si c'est tous les jours, tous les mois, tous les ans, il y a forcément quelque chose qui se répète, y compris dans la forme. Mais il dit, j'ai fait exprès, voilà, parce que bah, de toute façon, comme c'est des exercices.
Et puis il dit, c'est pour vous mieux faire comprendre. Voilà. Je les ai voulu proposer en plusieurs lieux afin que si vous venez à lire et à vous servir de quelques-uns des exercices, et que vous ne puissiez ou ne vouliez pas lire les autres, vous ne soyez pas privé de la connaissance de ces vérités ni de l'usage de ces pratiques. Ou bien que vous n'ayez pas la peine de les aller chercher en d'autres lieux où elles sont. Voilà. Donc, il pense à son lecteur, il pense à la pratique qui va être engendrée. Voilà, c'est vraiment un très bon pédagogue, hein, pour voilà, laisser cette liberté. Voilà. Et puis, il dit aussi, eh bien, n'essayez de pas tout faire. Oui, n'essayez pas de le faire, comme il dit, non pas à la hâte et en courant, mais avec attention et application d'esprit et de cœur. Voilà. Ce qui compte, c'est pas d'en lire un gros morceau, c'est de le lire de manière à le vivre. Et avec toujours ces deux expressions qui sont toujours conjointes chez lui, qu'on retrouve comme un refrain, esprit et cœur. Voilà, parce il sait que la nature humaine, elle fonctionne avec son intelligence et son affectivité, et pas l'un sans l'autre. Ça marche ensemble. Voilà. Bien. Euh, alors là. C'est beau parce qu'il dit à ses lecteurs, pour récompense de ce petit travail, je vous demande, au nom du Christ, hein, celui qui est tout amour vers nous, que toutefois et quand que vous ouvriez ce même livre pour vous en servir, vous vous donniez à Jésus avec nouvelle résolution et l'aimez parfaitement, que vous fassiez trois actes d'amour vers lui, au nom et de la part de celui qui vous le présente et qui a reçu de son cœur et de sa main tout ce qu'il y a de bon pour vous le donner. Donc il dit qu'à chaque fois qu'on va lire ce livre, eh bien, qu'on pense à lui et qu'on offre, qu'on offre trois actes d'amour. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lecteurs qui le font, mais voilà, c'est très beau parce qu'il établit une espèce de rapport aussi avec son lecteur, un rapport de proximité, de familiarité, en disant, ben oui, voilà, si ça vous fait du bien, tant mieux, mais pensez aussi à moi qui humblement vous l'ai proposé. Voilà, je trouve ça très, très beau comme... oui, on voit bien il se situe avant tout comme un pasteur qui essaye d'accompagner des personnes, accompagner les autres. Voilà. Donc voilà pour avoir ouvert la préface de Vie et Royaume. Je pense que ça vaut le coup quand même d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Euh, alors, si ça vous donne le goût d'y aller, c'est bien. Euh, si vous voulez, on peut aller voir une très belle page. Alors attendez, je vais essayer de la retrouver tout de suite. Donc là, c'est sur quelque chose de très important je ne sais pas si on avait vu, c'est la dévotion au mystère de Jésus. Comment regarder ce dont il est question dans la vie de Jésus, toutes les circonstances de la vie de Jésus. Donc quand on dit mystère ici, hein, je vous l'avais dit la dernière fois, je crois, je ne sais plus ce que je dis ou pas, quand on parle des mystères de Jésus, c'est justement que l'on connaît de lui. Donc c'est le contraire du mot mystère, hein. Un mystère, pour nous, c'est ce qui reste caché, tandis que quand on parle du mystère de notre Seigneur, c'est au contraire ce qui nous est révélé. Bon, mais on l'appelle mystère pour dire le caractère sacré de la vie du Christ. Bon. Et donc lui, Jean-Eudes, là, il nous invite à, comme il dit, honorer, aimer Jésus en lui-même, dans sa personne, et puis dans tous les états et mystères de sa vie. Celui qui voudrait entreprendre de les dénombrer entreprendrait une chose impossible. C'est-à-dire que c'est ici, les états mystères de Jésus, ça représente tout ce que Jésus a vécu pendant les 33 ans ou 34 ans, comme dit Jean-Eudes, parce qu'il compte les 9 mois, donc les 34 ans de sa vie sur la terre. Donc toutes les circonstances, hein, toutes les rencontres, celles que l'on... Alors nous, on en a juste une petite fenêtre pour connaître les mystères de Jésus, qui sont les évangiles. Hein, les évangiles, ça nous donne
une visibilité sur la vie du Christ. Alors, c'est pour ça que l'Église en a gardé les quatre, parce que comme les quatre disent pas tout à fait la même chose, ça vaut le coup de les additionner pour avoir le plus possible une visibilité sur ce que Jésus-Christ a vécu. Alors, lui, il dit ici, nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus. Donc ça, c'est une invitation très, très importante au cœur même de sa spiritualité. C'est que ce que Jésus a vécu sur la terre, nous pouvons le continuer dans notre existence. Pourquoi? Parce que une raison qu'il ne dit pas, et puis après la raison qu'il donne. La raison qu'il ne dit pas, c'est que ce que Jésus vit sur la terre exprime une réalité éternelle. Voilà. Puisque Jésus est le Fils de Dieu, ce qu'il vit au milieu de nous pendant ses 34 ans sur la terre, eh bien, va manifester l'image de Dieu, va manifester qui est Dieu. Donc, il va manifester une réalité éternelle. Donc, il va manifester dans l'histoire une réalité éternelle. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Par exemple, quand Jésus fait œuvre de compassion avec la femme qui est, pensons à la femme adultère dans Saint Jean. Quand il fait œuvre de compassion avec elle, la compassion qui s'exprime avec la femme adultère est l'expression de la compassion éternelle de Dieu. Voilà. Quand Jésus manifeste son attention à l'égard des petits-enfants, à laisser venir à moi les enfants, car le royaume est à ceux qui leur ressemblent. Quand Jésus dit cela et qu'il fait le geste de les accueillir, il manifeste l'attention éternelle de Dieu pour les petits. Vous voyez, quand Jésus prie son Père sur la terre, il manifeste la relation éternelle qu'il y a dans la Trinité. Vous voyez, donc tout ce qu'il vit sur la terre est l'expression de ce qu'il est. Voilà. C'est pareil pour la patience de Jésus, la tendresse de Jésus, l'amour de Jésus. Voilà. Alors Jean-Eudes, évidemment, à la fin de sa vie, il va tout résumer en un mot qui est moqueur. Voilà. Tout va se résumer dans un seul qui est l'amour. Voilà. Donc voilà, ce qui se manifeste dans la vie de Jésus se manifeste une réalité éternelle. Et alors si elle est éternelle, ça veut dire elle n'est pas liée simplement elle n'est pas liée à l'histoire. Donc nous, aujourd'hui, nous pouvons aller regarder ce que Jésus a vécu, comprendre ce mystère éternel qu'il manifeste et demander, nous contemplons la patience de Jésus avec ses apôtres, par exemple les apôtres qui ont du mal à comprendre. Il fait œuvre de patience, de pédagogie. Eh bien, nous, on peut dire, on peut demander aussi la même grâce en disant, Seigneur, donne-moi cette grâce que tu as, qui est en toi, de la patience à l'égard de tel ou tel. C'est très utile comme super général de pouvoir méditer sur la patience de Jésus. Voilà. Mais donc, vous voyez, toutes ces qualités au fond qu'on contemple dans le Christ, ce sont des qualités que nous n'essayons pas simplement d'imiter, mais que nous cherchons à continuer à recevoir en nous. Comme s'il y avait. C'est comme cela que le Christ se forme en nous. Voilà. Le Christ se forme réellement en nous parce qu'il vient transformer en nous à son image, à sa ressemblance, pour que nous vivions, comme dit la lettre aux Philippiens, de ses sentiments. Voilà. Donc c'est ce que dit ici Jean-Eudes de manière très claire. C'est une vérité digne d'être remarquée et considérée plus d'une fois que les mystères de Jésus ne sont pas encore dans leur entière perfection et accomplissement. D'autant que combien qu'il soit parfait et accompli en la personne de Jésus, donc en Jésus c'est fait, ils ne sont pas néanmoins encore accomplis et parfaits en nous, qui sommes ses membres.
ni en son Église, qui est son corps mystique. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation, de faire une extension, une continuation en nous et en toute son Église du mystère de son incarnation, de sa naissance, de son enfance, de sa vie cachée, de sa vie conversante, de toutes ses rencontres, de sa vie laborieuse, de sa passion, etc. J'aime bien la vie conversante, moi. Vous voyez ce que c'est la vie conversante? C'est Jésus, il a passé son temps à rencontrer des gens, enfin, tous les 3 années que l'on connaît. Hein, il rencontre une foule de gens. Et qu'est-ce qu'il développe comme qualité à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il montre, hein, dans l'attention, dans la compassion, dans l'écoute? Voilà. Ou même parfois, il sent des choses. Alors, vous savez, quand il dit qu'il m'a touché, là. Donc tout ça, c'est la vie de relation de Jésus. Et pour nous, c'est très important, au fond, de pouvoir méditer sur la vie de relation de Jésus pour vivre nos relations aussi aujourd'hui. Voilà. Donc sa vie laborieuse, c'est son travail, sa passion, donc sa souffrance, sa mort, etc. Donc c'est par les grâces qu'il veut nous communiquer, par les effets qu'il veut opérer en nous, par ce même mystère. Et par ce moyen, il veut accomplir en nous ces mystères. Alors, vous voyez ici, c'est pas simplement nous qui voulons vivre comme le Christ. Il dit, c'est lui qui veut venir habiter en nous pour continuer sa vie. Voilà. Cette espèce d'inversion-là, elle est quand même très, très intéressante. Au fond, d'une certaine manière, c'est lui qui vient se former en nous, c'est lui qui vient, euh, qui a un grand désir de venir à l'intérieur de nous. Voilà. Bien. À raison de quoi Saint Paul dit que Jésus-Christ s'accomplit dans son Église, que nous concourons tous à sa perfection et à l'âge de sa plénitude. Donc là, il prend toutes les citations bibliques aussi. Et puis, voilà, le Fils de Dieu a dessein de consommer, accomplir en nous tous ces états et mystères. Il a dessein d'accomplir en nous l'état de la vie divine qu'il a eu de toute éternité dans le sein de son Père, imprimant en nous une participation de cette vie et nous faisant vivre avec lui d'une vie toute pure et divine. Voilà, on va pas devenir des anges, hein. On va devenir des êtres humains à l'image de Jésus-Christ. Voilà, pleinement humains, parce que pleinement habités par Dieu. Bien. Donc, voilà, ça, c'est une des pages importantes de. Alors après, il va expliquer, hein, les raisons, et puis après, il va dire comment on fait. Voilà, par exemple, chaque année, tous les mystères de Jésus. Vous qui travaillez en paroisse, vous savez bien que comment est structurée l'année liturgique? L'année liturgique, elle est structurée en fonction des mystères de Jésus. Donc en fait, c'est pas original ce qu'il dit ici. Au contraire, aujourd'hui, c'est la manière dont l'Église comprend la vie chrétienne. Ben, il y a le temps de l'Avent, il y a le temps de Noël, après il y a le temps de. Voilà, tous les temps liturgiques, finalement, ce sont les mystères du Christ. Voilà. Mais non pas le vivre de manière enfin, extérieure, mais au contraire de le vivre comme étant le Christ qui continue en nous sa vie. Bon. Alors, après, il y a des choses qu'aujourd'hui, on dirait plus tout à fait la même chose, hein, mais bon, c'est. Et voilà, donc vous voyez, il commence en novembre pour l'année liturgique. Après, il y a Noël jusqu'au 2 février. Ensuite, du 2 février jusqu'au mercredi décembre jusqu'au carême. La première semaine, donc Jésus dans le désert. Et tout ça, maintenant, c'est devenu comme étant la manière de pratiquer de l'Église, d'une certaine manière. Voilà. Le jeudi saint, le vendredi saint, dimanche de Pâques, de la Pâques à l'Ascension, d'Ascension à la Pentecôte. Voilà, toute notre année liturgique, elle est là sous nos yeux. Voilà. Mais au fond, celui il est un de ceux qui a fait comprendre à l'Église cette importance de s'approprier la vie du Christ, d'une certaine manière. S'approprier la vie du Christ à travers la contemplation de ses mystères. Donc on peut deviner que chez Jean-Eudes, ça a été l'objet de sa prédication. Voilà. Ce que lui a voulu prêcher,
Et là où il a voulu former les chrétiens, c'était ça, c'est de leur annoncer qu'ils étaient le lieu où Dieu, le Christ souhaitait vivre et régner, et puis leur donner les moyens avec la pédagogie qu'il a développée. Voilà. Alors, si avant de finir, donc 1637, c'est aussi l'année où Saint Jean-Eudes, le 25 mars 1637, a rédigé un texte qui s'appelle Le vœu du martyr. Voilà. C'est un texte que nous avons toujours, qui est à la communauté de Versailles, et qui est un texte rédigé à la main et signé à la fin par son sang. Les dernières paroles sont signées. Alors, le vœu du martyr que Jean-Eudes fait à ce moment-là, c'est pas du masochisme, hein, je vous rassure, hein, c'est de dire son engagement jusqu'au bout pour témoigner du Christ. Voilà, parce qu'en fait, le mot martyr, c'est ça que ça veut dire. Hein, je témoignerai, et c'est ça, à ça il s'engage à témoigner jusqu'au bout, hein, du Christ, comme si, au fond, tout ce qu'il avait écrit dans Vie et Royaume pour dire cet attachement profond, il le manifestait aussi à travers son désir de le propager et de le donner aux autres. Et c'est pour ça qu'il rédige le vœu du martyr, euh, je- en disant à la fin qu'il est prêt à livrer sa vie. Voilà. Mais vous savez que le pape François a créé une nouvelle catégorie de martyrs, c'est les martyrs de la charité. Hein, c'est ceux qui vont s'engager jusqu'au bout, jusqu'à perdre leur vie. Par exemple, tous ceux, pensons au père Damien qui a soigné des lépreux et qui en est mort. Voilà, tous ceux qui se sont donnés, alors ils ne sont pas morts martyrs dans le sens où leur foi a été contredite, mais leur foi a été jusqu'à vouloir donner totalement leur vie comme ça. Donc d'une certaine manière, quand Jean-Eudes il parle du vœu du martyr, il a cette idée-là, c'est de se donner jusqu'au bout dans la mission. Voilà. Et donc, le père François-Marie Lettel, un carme, il met en lien les deux. Il met en lien le vœu du martyr de Saint-Jean-Eudes d'un côté et puis la vie et royaume de l'autre, en disant ce que Jean-Eudes a écrit dans Vie et royaume, il le vit intérieurement dans le vœu du martyr. Hein, de pouvoir accueillir dans lui-même, au fond, la même démarche que Jésus, parce que Jésus a voulu proclamer l'évangile du royaume de Dieu jusqu'au bout. Et Jean-Eudes, il dit, ben, moi aussi, je veux que Jésus continue et accomplisse en moi ce même zèle, le zèle apostolique. Jean-Eudes va faire un quatrième vœu aux sœurs de Notre-Dame de Charité, qui est le vœu de zèle apostolique. Voilà. C'est-à-dire le vœu de s'engager jusqu'au bout pour la mission.